Bonjour à tous, donc c'est AJ1 de la chaîne AJUI et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut-être intéresse certaines personnes d'entre vous, c'est comment monter un PC pour faire du montage vidéo ou voir de la 3D. Parce qu'on va dire, c'est vrai que là sur internet, si on cherche un peu pour trouver, pour faire une configuration d'un PC gaming, là c'est facile à trouver, il y en a plein, il y a des milliers de vidéos, des milliers de personnes. Pour tout ce qui est montage vidéo ou 3D, donc tout ce qui est modélisation 3D, simulation de fluide ou voilà, tout ce qui a rapport avec la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Il y a des vidéos, la plupart sont en anglais, parce qu'en France, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas tant que ça qui explique vraiment comment choisir, parce que il y a souvent, d'après ce que je vois, ils disent ouais, il faut la config là, parce que si, parce que ça, mais ils rentrent pas assez dans les détails, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, pourquoi pas un peu vous faire part de ma connaissance. Parce que justement, en ce moment, c'est ce que je suis un peu occupé à faire, c'est que je suis en train de monter un PC pour justement faire de la 3D et des effets spéciaux un peu mieux. Donc voilà, donc justement, vu que là je suis là-dedans, je vais pouvoir un peu vous parler de ce que j'ai appris, parce que en général, on apprend toujours mieux par soi-même, quoi. Donc j'ai un peu recherché un peu partout. Donc voilà, donc déjà, la première chose, ça va être votre budget. Alors pour faire du montage vidéo, c'est sûr, il faudra quand même investir un minimum. Si vous voulez, en fait, tout dépend de la qualité que vous voulez. Si vous voulez vraiment un truc qui se rapproche de ce qu'on peut voir limite au cinéma, là, il faudra quand même investir. Mais bon, je pense que si vous voulez une qualité comme ça, c'est que derrière, en général, vous voulez soit faire un commerce avec ça, soit le vendre, soit faire des festivals, soit faire des stock footage. Voilà, je pense que si on fait ça, c'est que derrière, il y a un but commercial derrière. Donc, et on sait que dans tous les commerces, on va investir. Donc déjà, en fait, ce qui est différent entre les jeux le montage vidéo ou les effets spéciaux, c'est que les jeux vidéo, en général, on achète la config, on veut que de la puissance pure, et puis voilà, on achète, par exemple, là, en top, il y a la 2080 Ti, voilà, donc on prend ça, puis 16 Go de RAM, et puis on est déjà pas mal. Pour un i7 ou un i5, on est déjà pas mal. Le problème du montage vidéo, c'est qu'en fait, déjà, il y a des logiciels qui sont plus ou moins optimisés pour certains composants. Un exemple, d'après les tests que j'ai vus, donc j'ai un peu recherché, 3ds Max fonctionne mieux avec AMD et Maya, ce serait plus Intel. En fait, pour l'instant, c'est mieux optimisé pour ça. Donc déjà, quand on cherche une config, il y a des très bonnes vidéos que j'avais regardées dessus. C'est qu'en fait, ils avaient testé sur chaque logiciel une config spécifique et chaque composant justement avait un classement différent. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est déjà, il faut choisir le logiciel que vous allez utiliser. Donc ça peut être Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Nuke, Houdini. Voilà, donc il faudra déjà choisir ce que vous voulez. Et là, déjà, vous saurez déjà si vous allez plus partir sur du AMD, sur du Intel, parce que, bon, en général, ils mettent souvent un jour après au fil du temps, mais des fois, à l'heure actuelle, au début, il y a souvent une marque qui fonctionne un peu à mieux. C'est comme par exemple les cartes graphiques, et ben là, c'est pareil. Pour les cartes graphiques, et ben, ils avaient testé, et ben, des fois, il y a la 2080 Ti avait des meilleures performances, par exemple, qu'une Titan RTX. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez choisir le logiciel. Donc déjà choisis ça, et comme ça, déjà, vous pourrez déjà voir quel composant vous faut. Donc déjà, ça sera vraiment le point le plus important, parce que par exemple, Blender, des fois, vu que c'est un open source, peut fonctionner plus ou moins bien avec certaines cartes, ou en fonction des drivers aussi qu'on peut trouver. Donc il y a ça vraiment, que ça c'est hyper important, parce que il y en a justement qui avaient montré que des fois, par exemple, vous prenez des cartes graphiques un peu moins chères à l'achat, ils ont des meilleurs drivers qui marcheront mieux qu'une plus chère. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment hyper important, histoire de vraiment limiter les coûts. En gros, de pas dépenser pour rien, parce que finalement, même si on a le budget, si on peut éviter de dépenser pour rien, c'est toujours l'argent qu'on peut mettre d'autre chose. Ensuite, alors, la carte graphique. Il y a souvent la question, est-ce qu'on peut prendre une GeForce ou une Quadro? Alors là, pour moi, c'est simple et facile. Ça va dépendre du budget, parce que on va dire que bon, ce qui change entre le Quadro et une GeForce, c'est que Nvidia ils vendent le GPU donc à plusieurs constructeurs, donc c'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez plein de marques, vous avez MSI, Asus, Gigabyte, vous avez plein de marques différentes qui font des cartes graphiques.
Parce que Nvidia le vend CPU. Les Quadro, justement, c'est que Nvidia, il n'y a personne qui l'a. Donc ce sera que Nvidia, on peut que trouver du Quadro. Donc une Quadro est mieux optimisée pour les logiciels. En fait, c'est un peu comme, on va dire, Apple et Android. C'est que les applications genre iOS, c'est plus simple pour un développeur de faire une application sur iOS parce que des iPhones, il y en a beaucoup moins, alors que des Android, il y en a des milliers. Donc, plus après, il y a certaines marques qui rajoutent leur surcouche dessus. Donc, il y a un peu tout. Donc, là, c'est un peu près le même principe. C'est-à-dire que les logiciels pro, bah, en général, quand vous voyez sur leur site, ils mettent carte graphique certifiée. Vous avez soit les AMD, les Fire Pro, soit les Nvidia Quadro, et les autres, après, après c'est pas pour ça que les autres fonctionnent pas, mais justement, ça dépend vraiment du constructeur et de la marque. Ça, c'est vraiment un truc qui est important. Parce que là, ils ont montré que par exemple une Quadro qui pourrait être moins puissante qu'une GeForce, eh ben, pourrait marcher beaucoup mieux parce que les drivers sont plus optimisés. Donc ils avaient montré que des fois ça marche 2 fois et demi plus. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez qu'il faut vraiment bien regarder et vraiment bien s'enseigner. C'est tous des petits détails qui feront la différence au final. Alors maintenant, le problème, c'est que les Quadros, on va dire pour investir une bonne carte graphique, ouais, moi je compte, il faut au moins. Moi, je mettrais au moins 800 ou 1000 euros, quoi. Vraiment pour pouvoir faire des trucs qui se rapprochent vraiment du pro. Minimum. Donc, le problème, c'est que les quadros, on va dire, là, vous avez la P4000. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a que celle-là, on va dire, qui reste à peu près abordable. Parce qu'après, s'il y en a qui sont moins chers que la P4000, mais en termes de puissance, c'est pas non plus ouais, super extravagant. Je veux dire. Là, vous avez, vous prenez du côté de en GeForce, vous avez les 2080, les 2080 Ti qui sont vraiment pas mal. Donc, vous prenez soit ça, ou soit la concurrence, pour moi, ce serait les deux, on va dire, laquelle on hésiterait, quoi. Parce qu'après, le problème des quadros, c'est qu'après, ça monte dans les prix, c'est du 3 4 000 euros, même 6 000 certaines. Donc là, c'est vraiment un budget. C'est sûr que si vous avez le budget pour mettre 6 000 euros dans le cadre graphique, prenez ça. Mais là, le problème, c'est ça, c'est que les quadros, ils ont l'avantage de ça, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez qui sont abordables. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois partir sur une GeForce. Donc il y a ça, où vous en mettez deux, qui pourraient être un prix. En fait, ça dépend de votre budget. Je veux dire, si vous avez le budget, on va dire une 2080 Ti, ça vaut entre 1100 euros, 1300. Si vous avez le budget, mettre un peu plus, autant par exemple, vous prenez deux 2270, ou voilà. Si vous pouvez faire ça, faites ça. En fait, ça dépend si vraiment vous avez votre budget flexible. Donc ça, c'est vraiment un point qui est assez important. Ensuite, le processeur, ça va être simple. C'est les pots, quand on regarde les workstations, et ben, en général, ils ont tous du Xeon. Alors le Xeon, il y en a qui sont, on va dire, abordables dans les 500 euros. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui valent 2 3 000, 4 000 euros. Mais on va dire l'avantage du Xeon. En fait, là, c'est un peu compliqué parce que un Xeon et par exemple un i9, ou même vous prenez chez AMD les Ryzen 9 qui sont pas mal parce que niveau prix, c'est vraiment avantageux. Donc là, si on prend les benchmarks entre un Xeon et un i9 par exemple, l'i9 permettra, quand vous allez travailler, d'avoir un fichier plus lourd. Donc c'est-à-dire que il y a une meilleure performance pour travailler dessus quand vous allez utiliser voilà, vous construisez un objet avec tant autant de polygones. Les benchmarks mettent ça en avant. Le Xeon, le gros avantage qu'ils ont, c'est en rendu. En rendu, ils sont vraiment très forts. Par exemple, là, on avait vu, limite, ils réduisent le temps divisé par deux, quoi, des fois. Donc, ça, en fait, ça, c'est vraiment à vous à prendre. Déjà, les pros, ils mettent tous des Xeon, mais en général, les workstations que j'avais vus, ils en avaient deux, quoi. Ils mettent deux CPU. Donc, deux Xeon, c'est sûr, ça vaut le coup. Et puis encore, c'est des Xeon qui valent très très cher. Moi, je vous parle des Xeon qui sont abordables, qui valent dans les 500 euros. Cela, ça va. Donc, c'est un peu ça à choisir, en fait. C'est que soit vous voulez le rendu qui aille plus vite, ou soit travailler, avoir un fichier plus lourd, ouais, que ce soit plus fluide quand vous travaillez. Moi, ce que je vous conseille, c'est plus tôt de prendre un i9 ou un Ryzen 9 qui vous permettra ce sera plus vite quand vous travaillez, parce que le rendu, certes, c'est bien quand ça va vite, mais la vraie question, c'est que ça sert à rien d'avoir un rendu qui va super vite si vous pouvez pas avoir un fichier qui soit vraiment propre. Autant, justement, vaut mieux mettre beaucoup de temps et au final avoir une bonne qualité, avoir un truc super propre, que moins de temps, mais au final, voilà, c'est pas une qualité de fou. Surtout que pour compenser ça, le temps de rendu qui peut être très long, il y a des fermes de rendu. Alors, les fermes de rendu, donc justement, en fait, c'est des sites, vous allez en ligne, vous payez, et puis hop, ça vous fait l'export à votre place et ça vous l'envoie. Donc, vaut mieux limite payer ça, parce que
au final, le temps, vous l'aurez là, et puis ça vous coûtera moins cher, ça vous sera vraiment un gain de temps, un gain d'argent, si au lieu de mettre un Xeon là. Bon, après, si vous avez l'argent pour mettre deux Xeons, et puis des Xeons qui valent avec 64 cœurs, ça peut, là, ok, ça vaut le coup. Mais on va dire, je parle de tout ce qui est abordable. Donc voilà. Donc ça va être vraiment le point le plus important. C'est, moi, si j'étais vous, quoi qu'il arrive, privilégiez toujours la capacité à travailler, donc c'est-à-dire à ouvrir les fichiers, des fichiers lourds à travailler dessus, que le rendu. Parce que le rendu, on peut toujours trouver une solution. Et puis, voilà, ok, ça met une nuit, ça met une semaine, ça met deux jours. Bon, bah tant pis, je veux dire, c'est long, mais au moins vous avez un truc propre à la fin. C'est ça ça c'est le plus important. Ensuite, il y a la RAM. Alors là, la RAM, bah, là, ça n'a rien à voir avec les jeux, parce qu'on va dire à l'heure actuelle, les jeux, on va dire 16 Go de RAM, c'est déjà très très bien. Là, en fonction de ce que vous avez utilisé, mettez au moins 32 voire 64, hein. Franchement, ça va être vraiment le truc. Pour envoyer là sur After Effects, quand je suis dessus, on va dire juste de la 4K, je fais un play dessus, je suis déjà à plus de 20 Go de RAM juste à regarder. Parce que si vous utilisez la suite Adobe, ce qui est très bien chez eux, c'est qu'on peut allouer de la RAM. En fait, vous allez dans les paramètres et vous pouvez dire, bon, bah, au logiciel là, je vais lui mettre, je sais pas, 20 Go de RAM, 30, 40. Donc ça, c'est vraiment bien, ça permet vraiment beaucoup de fluidité et ça peut aussi enlever, parce que, par exemple, les logiciels Adobe, ils prennent aussi de la mémoire disque. Donc ça aussi, ça pourrait permettre de la réduire un peu. Donc voilà, donc ça, la RAM, c'est vraiment le truc le plus important. Donc partez sur du minimum 32 ou 64. Et aussi, chose très importante, mettez toujours des slots de 16, minimum. Parce que si vous allez vous mettre du 8 Go à chaque fois, eh ben 8 Go x 4, en général, il n'y a que 4 slots, ça fait 32. Il y a des cartes mères qui ont plus, mais bon, on va dire, prenez une carte mère, on va dire, allez, si vous prenez un Ryzen 9, il faut au moins une X70, donc prenez déjà quelque chose comme ça. Donc voilà, ça permettra au moins de ne pas acheter des 8 et après les enlever, parce que ça prend. Le mieux, c'est de prendre des 32 de RAM, mais ça, c'est un peu plus rare à trouver, parce qu'au moins, vous pouvez vite monter à 128 Go, parce que maintenant, la plupart des cartes mères permettent de monter jusqu'à 128 Go de RAM. Les workstations des pros qui ont tous ça. Donc si vous avez la possibilité, parce que j'avais calculé à peu près, ça coûte à peu près, je crois, 700 euros, 128 Go de RAM. Donc c'est pour ça que si vous voulez dépenser moins et que par l'avenir vous voulez augmenter, pensez plus à ça. Donc achetez soit des 16, soit des 32. Comme ça vous permettra de ne pas avoir à racheter des barrettes en plus. Si vous savez que dans l'avenir vous allez mettre 128, mettez direct des 32, quoi. Même si vous en mettez qu'une, c'est déjà mieux que rien que mettre en 2 16, et puis après c'est comme si vous avez acheté pour rien, quoi. Donc ça, c'est important. Après, tout dépend de votre budget, mais si vous voulez vraiment faire des économies, partez là-dessus. Après, pour les refroidissements, bon là, ouais, là, prenez un truc qui marche assez bien, water cooling, et puis mettez ça dans une pièce qui est assez fraîche, ou voilà, vous trouvez un truc où vous êtes un peu à l'abri. C'est surtout en été, voilà, ou achetez un frigo avec, si vous voulez, mettez le PC dans le frigo, ça peut être aussi, ça peut être innovant. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore, j'ai pas parlé. L'écran, ouais, l'écran, alors, ouais, bon, l'écran, vaut mieux prendre un écran 4K et, bon, d'IPS obligé. Pas incurvé, parce que le problème, c'est que l'incurvé, ça déforme l'image, donc quoi qu'il arrive, il faut du plat, sinon, vous avez fait un truc, après, ça peut ne rendre pas la même chose. Et les couleurs, c'est assez important, parce que souvent, moi, quand je fais un truc, sur mon PC, je le mets sur le téléphone, je mets sur un autre téléphone, je mets sur la télé, et ben, c'est jamais les mêmes couleurs. Donc ça, c'est embêtant, donc franchement, les couleurs sont assez importantes, donc il faut regardez, en général, il y a moyen de trouver la courbe des couleurs sur les écrans. Il faut un peu se renseigner. Bon, après, l'écran, euh, c'est important pour les couleurs, mais ça sert à rien. Moi, je pense que c'est un truc, si vous mettez les 300-400 euros dedans, c'est déjà bien. Si vous, après, tout dépend de votre budget, mais je pense que ça peut faire des économies. Donc, prenez un truc 4K ou en 8K si vous faites en 8K, mais voilà, prenez ce que vous utilisez. Mais quoi qu'il arrive, achetez de la 4K, parce que si vous montez un bon PC, quoi qu'il arrive, un jour vous travaillerez en 4K, donc vaut mieux comme ça, au moins ça fait déjà ça. Bon, après clavier et souris, bon, ça c'est pas. On va dire, ouais, prenez ce que vous voulez, après du classique, donc ça passe. C'est pas. Voilà, en général, on s'en sert pas trop juste pour noter des chiffres ou des mesures, mais ça c'est pas trop. Voilà, n'importe quel clavier fait l'affaire. Donc voilà, donc là en fait, là je vous ai parlé un peu de tout, si vous avez beaucoup de budget. Donc là, moi j'avais un i7 7700 avec un 32 Go de RAM et une 1066 Go. Donc, alors,
voilà, donc là, en matière de config comme ça, on peut la trouver aux alentours, allez, compter à peu près un peu moins de 1000 euros, ça dépend juste la tour. Ou... Bah, moi j'avais un PC portable, mais voilà, j'avais augmenté le mien. Donc, alors avec une config comme ça, donc ça, c'est justement, ça, on va dire, c'est ce qu'il faut au minimum. Donc voilà, avec une config comme ça, en général, on travaille vraiment plus en Full HD qu'en 4K. Sur After Effects et Premiere Pro, on peut utiliser la 4K, on peut faire ça, on peut faire des effets. Juste éviter de mettre beaucoup de solide, parce que sur After Effects, ça va être ça qui va un peu poser problème, c'est que quand je faisais des tutos pour créer des choses, euh, au bout d'un certain solide en 4K, ça passe plus. Par exemple, au bout de allez, 4-5 solides, ça peut être compliqué à gérer en 4K. Donc, soit privilégier le Full HD. Bon, 4K, vous pouvez toujours faire de la vidéo, mais si vous voulez créer des trucs. Après, sur Blender, sur Blender, en fait, quand vous faites un export en 4K, ça passait encore. Ça passait. C'était long, mais ça passait. Ça passait, je veux dire, vous pouvez faire un truc assez propre, ça va. 3ds Max, là, ça devient compliqué. Là, en 4K, là, c'était pas possible presque. Le Full HD, oui, et encore, c'était super lent, mais la 4K, c'est pas possible. Soit ça ramait, ou soit vous allez mettre vraiment énormément de temps. J'avais mis... pour vous donner une ordre d'idée, pendant j'ai fait une simulation d'un fluide sur un vase. Full HD. La simulation, je crois que ça allait, j'ai mis un peu moins d'une heure à se faire la simulation, mais l'export, j'ai mis 25 heures à faire ça, pour une vidéo qui a duré 3 secondes. Donc là, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment faire attention. Là, c'est pour 3ds Max, on va dire, pour faire la simulation, c'est un peu compliqué. Je pense la config là, c'est un peu compliqué, il faut vraiment un truc beaucoup plus puissant. Après, sur Blender, c'est un peu moins gourmand les simulations. Donc ça dépend vraiment du logiciel que vous utilisez. Voilà. Privilégiez Blender si vous avez une config, on va dire, qui vaut dans les 1000 euros, parce que 3ds Max, vous allez vite limité, et puis bon, les deux logiciels, honnêtement, il y a moyen de faire quasi la même chose. Donc voilà, donc si vous avez une config à moins de 1000 euros, moi je vous conseille plutôt d'aller sur Blender que 3ds Max, parce que vous pourrez faire quasi la même chose, et vous ne pourrez pas vraiment exploiter 3ds Max à fond. Mais si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour parler d'autres logiciels, un peu comment que ça... les conseils pour ça, dites-le moi, j'en ferai une. Ça, voilà. Donc, si vous avez moins de 1000 euros, privilégiez là-dessus. After Effects, ça passe. Premiere Pro, ça passe. Sinon, si vous voulez mettre moins de 1000 euros en carte graphique, ouais, soit prenez une 1060, une 1160, ça va. Ça peut être du bon... Plus un Ryzen 7 ou un i7, ce sera déjà pas mal. Et puis après, la mémoire. Alors, la mémoire aussi, ça peut être assez important parce que... quand vous faites de la simulation de fluide ou de n'importe quoi, eh ben, ça utilise énormément de mémoire disque. Donc, le mémoire cache, donc ça c'est important d'avoir beaucoup de stockage pour ça. Parce que de mettre du stockage sur les fichiers, c'est encore, oui, mais c'est pas le plus important parce qu'on peut toujours mettre un disque dur externe, on peut toujours faire plein de choses. Mais de la mémoire cache, ça c'est un truc qu'on n'a pas tout le temps et on peut pas. Ça va être compliqué si on met ça sur clé USB ou tout ça parce que le débit de données va être moindre. Donc, ça. Privilégiez toujours au moins 1 Tera parce qu'on sait jamais. Parce que vous voyez des fois des vidéos, par exemple, c'est juste un truc de zone, vous voulez simuler un océan, un petit océan vraiment propre, des fois ça peut mettre 200-300 gigas en cache. Donc ça, la mémoire cache, c'est vraiment, ça permettra en plus de soulager le PC et la RAM. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Donc partez au moins sur 500 gigas en... Ouais, soit mettez du SSD ou si vous voulez mettre moins, mettez du HDD, ça peut le faire aussi. Ok, ce sera un peu plus lent, mais... Des fois, il faut s'adapter à son budget. C'est pour ça que moi, je suis plus dans le parti pris là. C'est que j'essaye vraiment d'acheter au mieux et dépenser le moins et de que ce soit mieux optimisé, quoi. Parce que si pour acheter, pour dire, ouais, il y en a qui mettent 4 disques durs, ouais, bon, mais si on n'a pas besoin et qu'on préfère mettre un disque dur et mettre tout l'argent dans la carte graphique ou dans la RAM, je trouve ça plus intelligent que ce que disque dur. La mémoire, on peut toujours, c'est facile à changer, on peut toujours se débrouiller. Puis il y a les clouds, il y a plein de choses, quoi. Donc voilà, donc et puis voilà, bah, je pense avoir dit à peu près en gros. Donc en gros, voilà. Donc en fait, le truc, c'est vraiment déjà renseignez-vous sur Donc les points importants, c'est renseignez-vous sur le logiciel vraiment que vous l'utilisez. Faites des essais gratuits. Ça, c'est vraiment le cas. La plupart des logiciels le proposent, donc faites ça. Comme ça, déjà, vous allez pouvoir tester les logiciels avec où vous êtes le plus ou moins à l'aise. Et là, après, vous pourrez choisir où vous allez partir. Là, vous saurez si vous voulez plus du indé,
Là, si vous voulez plus du Intel, du AMD, si vous voulez prendre une carte Quadro, GeForce ou Fire Pro. J'ai pas trop parlé de Fire Pro parce que j'en ai, voilà, j'en ai pas et j'ai préféré ne pas parler d'un domaine que je connais pas. Donc voilà, au moins si après, peut-être qu'il y en a qui vous expliqueront beaucoup mieux que moi entre les deux différences. Donc voilà, et puis là, en plus, il y a, il y a bientôt encore la Nvidia qui va ressortir leur 3070 ou 3080. Donc déjà, ça va déjà être un avantage, c'est que les 2070, soit ça va diminuer. Donc voilà, donc pour moi, le plus important, ça va être ça. C'est vraiment réfléchir à votre budget et réfléchissez plutôt où vous allez, c'est quoi la config maximum que vous voulez avoir. Quand là, vous allez acheter votre PC, si là, vous n'avez pas vraiment le budget de pouvoir mettre tout ce que vous voulez, et ben justement, faites en sorte que ce qui vous coûtera le moins cher optimiser. Donc ça veut dire que la RAM, achetez un minimum de barrettes. Donc le plus important, en fait, pour moi, c'est quand vous allez acheter votre PC, c'est de voir juste la config que vous avez besoin au maximum de vos rêves. Comme ça, au moins, quand vous allez acheter, vous allez dire, bon, la pièce là, je vais remplacer, les pièces là, je vais remplacer, voilà. En fait, le processeur, c'est le plus important parce que si vous voulez en mettre un autre, le problème, c'est que celui que vous allez acheter, vous servira plus rien, quoi. Même que vous mettez une deuxième carte mère pour en mettre un deuxième CPU, ou quelque chose comme ça. Mais franchement, déjà, c'est le plus important. Donc, où vous devez mettre le plus de budget, pour moi, au début, c'est le processeur. Parce qu'en général, comme ça, au moins, ça vous évitera de le changer si vous voulez tout changer. Ensuite, la carte graphique, alors, soit vous en achetez une qui est moins performante, genre une à 200-300 euros, et vous attendez pour acheter une beaucoup plus chère. Donc, soit faites ça, soit vous achetez directement une qui est top. Parce que soit vous en achetez deux, ça aussi ça peut être bien. Ça aussi, des fois, si vous arrivez à faire un bon setup et vous pouvez vous permettre, des fois deux cartes graphiques, on va dire un peu moyennes, valent mieux qu'une. Parce que par exemple, vous voyez, les workstations, souvent, ils n'ont pas de quadro. Ils ont souvent deux RTX Titan. Donc c'est qu'elles doivent mieux marcher qu'une P6000 à 6000 euros. Donc ça peut être quelque chose qui peut se voir. Donc pensez ça, deux cartes graphiques ou une. Et la RAM. Alors la RAM, ouais, donc acheter soit du 16 soit du 32 minimum. Et puis voilà. Donc je pense que c'est vraiment les points les plus à prendre. Les disques durs, ça peut se rajouter. Donc c'est pas. Si vous voulez faire des économies, faites des économies là-dessus. Pour moi, c'est le truc le plus important et le truc où on peut le faire le plus d'économies. Et voilà. Après, faites pas d'économies sur l'alimentation parce que l'alimentation, une mauvaise alimentation, ça peut démolir le PC, ça peut virer écran bleu. Donc ça, c'est vraiment limite. Vaut mieux voir trop grand comme ça. Après, si vous rachetez une autre config, voilà. Limite achetez une alimentation que vous aurez besoin après. Comme ça pour la config après, comme ça au moins vous êtes tranquille et puis que vous dépensez maintenant ou après, au final ça change rien. Au moins c'est acheté, c'est fait. Donc voilà, donc faites vraiment attention à ça. Et là après vous comme ça, ce sera beaucoup plus simple d'améliorer votre PC. Donc voilà, voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de questions parce que c'est pas super évident de trouver des informations là-dessus. Si j'ai pas été clair sur certaines choses, vous pouvez me le dire, je referai une vidéo, je vous répondrai à vos questions, donc voilà. Donc voilà, c'était AJ1 de la chaîne AJ8, et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.